On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends, de 16h à 18h, Laurent Ruquier. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier pour votre best-of sur Europe 1. Ça s'est passé lundi dernier en compagnie de Titoff, Jérémy Michalak, Pierre Bénichou, Christine Bravo et Gérard Miller. Écoutez plutôt. Qu'est-ce que vous faites de vos week-ends, Christine Bravo? Je ne sors pas de chez moi. Ah, c'est ça. Du tout, du tout. Mais comment ça se fait? Mais pourquoi tu es passé d'une extravertie extraordinaire à une sorte d'ermite. Ouais, pourquoi ce changement? je suis Pourquoi pas bien. d'étape? Parce que je suis bien chez moi. Voilà, je ne bouge pas de chez moi. Il y a des gens Mais pourquoi les mecs sont si mal chez toi? Je ne comprends pas. Mais il y a des gens qui viennent, il y a des gens qui passent, ou tu restes constamment Non, toute seule Personne ne vient et je ne sors pas. Et c'est vraiment. et tu regardes pas Secret possible. Story. Non, pas du tout. Je lis, j'écris, voilà. Oh là Mais qu'est-ce que ça là peut là vous là faire? là. Si je vous demande ce que vous faites le week-end. Vas-y. Tu fais le week-end, Pierre? Moi, j'ai des activités normales. De toute façon, quand je me réveille, il fait nuit. Alors, je vois pas ce que je vais faire. Mais vous avez une vie, mais incroyablement modeste. Alors, Gérard, lui, regarde-le. Mais Gérard. moi, je suis allé au théâtre, par exemple, ce week-end, voir une des meilleures pièces que j'ai vues depuis 10 ans. Pierre, vous pouvez me décrire un week-end de Gérard Miller? Oui, d'abord il va au théâtre, il va à la Main d'Or, où il y a un jeune artiste plein de promesses qui est là. Alors il a mal au cul parce qu'il s'est assis sur un banc en bois, évidemment. Il est là comme ça avec sa compagne. Ah oui, avec sa compagne. Il y en a d'autres, ils vont avec leur femme. Non, lui Ah, avec lui, sa c'est sa compagne. compagne, Oui, alors ils ont une poussette où ils mettent cette pauvre Margot là-dedans, qui Elle est est là, belle, ma fille. qui en connaît plus déjà sur les bas-fonds du show business pour employer de la Fnac que personne d'autre au monde, quoi. Elle est là. Comme vous comme vous ça. trompez, le matin, Anaïs a couru le marathon avec l'un de vos assistants. Elle a fait les 20 km de Paris. Absolument. Et l'après-midi, on est allé voir une excellente En pièce nous au écoutant en podcast, elle m'a dit. Exactement, c'est ce qu'elle m'a dit aussi. Et elle m'a dit qu'elle écoutait Quelle notamment les angoisse. émissions où j'étais. Et l'après-midi, Ça j'ai fait vu... courir plus vite, c'est sûr. J'étais au théâtre du Rond-Point, voir une des meilleures pièces que j'ai vues depuis 10 ans, qui s'appelle La Loi du Marcheur, d'après Serge Danet, et c'est formidable. Donc tu vois, c'est pas la Main d'Or du tout. Et ben le début de semaine est aussi chiant que votre week-end. Et vous, Joujou, alors, vous avez fait quoi ce week-end? Je travaillais sur une émission qu'on produit, qui passe tous les jours à 19h sur Canal J, une émission pour les enfants qui s'appelle le Big Jump et sur laquelle il y a pas mal de petites choses à faire. Donc on a travaillé Le là-dessus Big ce week-end. Jump, Pierre, ça vous dit C'est la quelque récré chose? télé qui te fait jumper sur le canapé. Tu jumpes pas sur ton canapé. Et vous, Titoff, vous avez fait quoi ce week-end? Moi, ce week-end, écoutez, je suis allé... Roder votre spectacle? Oui, pas roder, je teste un petit peu ce que j'ai écrit là cet été. Comment il va s'appeler votre spectacle? Son spectacle va s'appeler Titoff. Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour. C'est pas mal. C'est un bon titre. C'est un bon début. Merci. J'ai quelques mails, évidemment, comme chaque fois. Par exemple, Gérald qui m'écrit: le lundi, tout est plus difficile à supporter. Le travail, le patron, les clients. Pour oublier ce début de semaine, quel plaisir de vous écouter. Alors pourquoi programmer Monsieur Miller un lundi? Le vendredi, ça va, on peut se dire que c'est la fin de la semaine, on peut le supporter, ce communiste. Mais un lundi, vous croyez que la vie n'est pas assez dure comme ça? Merci de penser à tous vos auditeurs quand vous choisissez les chroniqueurs du lundi. Gardez Christine, faut bien qu'elle mange. Pierre, parce qu'il est de loin le plus drôle. Jérémy, je peux comprendre votre relation. Mais Gérard, il est riche, trop sérieux, trop intello, pas drôle. En plus, Gérard, c'est le prénom de mon beau-père. Alors non, pas de Gérard un lundi. Merci. Gérard. Ça, c'est quand même pas mal. Oui, mais vous faites une sélection des mails qui est tout à fait satisfaisante parce que tous les mails, il faut expliquer de temps en temps que tous les mails qui me sont favorables, évidemment les plus pas vrai. nombreux, sont systématiquement C'est pas vrai. mis de côté. Non, pas du tout. Mais c'est pas grave. Par c'est pas exemple, grave. un auditeur qui est ravi de vous avoir vu massacrer un burger dans le 8e arrondissement vendredi dernier au comptoir d'un restaurant de la rue Montalivet. Dans le 8e. Ah oui, parce que j'étais à côté de l'Élysée. Alors, Je tournais à l'Élysée. Ah, vous voyez. Donc c'est ça, absolument. Voilà. Oui, c'est vrai. Je me disais, dans le 8e, un burger, c'est bizarre. Mais effectivement, j'ai tourné au Palais de l'Élysée Mais la qu'est-ce semaine que tu dernière. tournes au Palais de l'Élysée? Je fais un Il tourne autour, il documentaire. espère être le prochain Premier Je ministre. fais un documentaire pour France 3 sur les femmes des présidents de la 5e République. Et donc, je rencontrais l'actuelle première dame C'est intelligent. au Palais de l'Élysée. C'est intelligent pour un ancien maoïste, tu te rends compte? Il en a à faire les dames des présidents. Après, tu vas faire quoi? Les chiens des premiers ministres? Comment
s'est passé d'ailleurs le mariage de votre fils? Ne me parlez pas de ça. Ah si, Si, moi j'aimerais savoir. Vas-y, raconte. Alors, il y avait un buffet. Alors, vous étiez dans ton jardin. Alors, On a eu du bol, il a fait un temps magnifique. c'est déjà ça. Alors ça, c'est déjà ça. Et j'ai réussi à mettre le prêtre de mon côté, ce qui fait que le mariage n'a pas eu lieu il était déjà un peu de votre côté, dans non? le jardin. C'était très bien, on était 30, 25, 30, personne s'est noyé, tout allait bien. Genre d'habitude, tout le Non, monde on se sent noie. qu'il y a un truc qui s'est passé, Ouais, vous ne voulez il y a pas un nous truc raconter. bizarre. C'est le buffet, il y a un problème Qu'est-ce avec qui le s'est buffet. passé? Non, c'était très bon. C'était parfait. Il y a eu une rixe? Une rixe parfois, pas du tout, parfois non, dans les non, mariages, il y a des rixes. Il y a eu un truc à la vidéo gag, une chute. Non, il n'y a rien eu, c'était d'une banalité à pleurer, ça respirait le Ah, vous êtes fait chier, Ah, quoi, ouais, alors. ouais. Hein? Vous êtes fait chier, alors. Un peu. Tu lui as fait la tête. Mais non, ouais. mais quand tout est idéal, la belle-mère est gentille, tout ça, c'est c'est bien. absolument délicieux. C'était chiant, quoi. Qui a préparé le. Je sais pas si c'est. Il y avait un DJ? Un quoi? Un DJ. il y en a. budget. Pourquoi faire? Pour la musique. Ah, il y a un moment Ah, donné, mais il n'y avait exemple. pas de musique Ah du bah tout. non, Vous voulez pas c'était danser vraiment ou vraiment chanter chiant alors. C'est des gens de 40 ans qui se marient, ils vont pas tomber dans le ridicule. Donc après, chacun est rentré chez soi. Il n'y a pas eu la Ils sont compagnie allés créole à alors. l'hôtel, je sais Tout de pas où suite ils après. sont. Il n'y a Bah, pas eu de fête, il n'y a pas eu de. Ah bah si, on a... Vous n'avez même pas fait la danse des canards? Rien, non, ça, on avait le disque, mais Pas une chenille, rien du tout. on n'a pas osé pas. Personne n'a Vous y osé. avez pensé quand même. Non, je voudrais, j'avais Ouais, pensé ouais, à ça, mais j'ai dit là, ça va foutre le bordel. Non, il y avait quelques Suisses, alors c'était très embêtant. Ah oui, c'est pour ça. Le Suisse est chiant. Ah, moi. Et, C'est quoi ces généralités? Oui, non, mais pour revenir à la- il se trouve que les Suisses qui étaient chez moi rentraient pile poil dans la généralité. D'accord. Tout à fait. C'était vraiment pas gay, pas marron. Mais en même temps, le mariage n'avait pas Il y avait l'air plein marrant. d'enfants qui avaient peur des chiens. Alors moi, c'est Et du sacré, prêtre. mais Et du prêtre. les chiens, C'est vraiment un mariage essentiel. spécial. Est-ce qu'on peut avoir Oui, le les menu, enfants quand avaient même peur. Ah oui, des le chiens. menu. C'était un feuilleté de cèpe. Ah, oui. Oh. Feuilleté de cèpe, c'est joli ça. Foie gras. C'est bien comme ça, le marié s'habitue à avoir des champignons. Après le feuilleté de cèpe. Après le feuilleté de cèpe, il y avait un délicieux... Foie gras? Non, il y avait un pot-au-feu de poularde de pot-au-feu. Bresse avec, ça c'était un désir c'est de bon, ma ça. belle-fille, des légumes de saison, c'est-à-dire ces légumes qui n'ont aucun goût, qui sont chiants comme tout, de panais, des trucs comme ça. Voilà. Et puis après, il y avait les fromages de nos belles régions. Mais tu m'as dit un évidemment. foie gras. J'ai pas inventé. Oui, Non mais ça il a mangé tout seul en cachette dans la cuisine. avec Je m'ennuie le ici. pot-au-feu. Avec le pot-au-feu. C'est spécial un pot au Avec feu, un le pot-au-feu mariage. de poularde de Bresse. Et la pièce montée, le wedding? Ah, pas du tout. Le wedding cake? Non, pas du tout. Pas de wedding cake? Non, c'était simplement Chacun avait un dragé. une tarte au coin. Ah, ça, pour mettre l'ambiance, il n'y a pas mieux. Putain, mais c'est Une tarte et au coin. Ma mère me l'a souvent faite. c'était un mariage au resto du C'est cœur. quoi ce mariage? Non, mais écoute, Mais j'ai même l'impression que vous avez regardé la télé quoi. Ils ont bouffé puis ils ont regardé. on l'a pas lu. Ils ont regardé la télé. Ah mais écoute, quand t'as une belle fille qui veut absolument des coins, Oui. non le gâteau machin, la pièce montée, tout ça c'est un peu ridicule. Votre bru aime les coins. Bah, elle aime les coins alors. Perdu, surtout. Europe 1. On va se gêner. Comme Claudius, envoyez vos mails sur ruquier@europe1.fr. Lundi 11 octobre, me dit Claudius, Titoff a répondu à une question à 16h16. C'est court et efficace. C'est très drôle. En plus, Cher Laurent, dans l'émission de lundi, Joujou nous a dit qu'il ne laissait jamais de poils sur sa savonnette. Je confirme. Et c'est pareil pour moi. Quand Joujou se baisse pour ramasser la savonnette dans la douche, c'est jamais dans la savonnette qu'on retrouve mes poils. Signé Jean-Patrick Cuiractif. Dégueulasse. Qui nous écrit régulièrement. C'est marrant que ce genre de plaisanteries font rire les jeunes filles surtout. Elles sont là, tu les vois comme ça un peu sévères, tu dis il n'y a pas de poils dans la savonnette, il y en a dans la... Waouh, tout de suite une rigolade incroyable. Des jeunes filles. Où est-ce que vous voyez des jeunes filles? Dans la salle, il y a des jeunes filles. Il n'y a pas une jeune fille ici. non mais laissez-le parce À que part peut-être Jérémy Michalak. Et encore. Non, on a des gens charmants qui sont venus ici en plus un jour de grève. C'est pas pour autant qu'il faut les flatter en les appelant jeunes filles. Enfin voyons Pierre. c'est pas pour flatter les soi-disant jeunes filles, c'est pour se remonter le moral à lui-même, moi je crois. Ah oui. Et ouais, il est là, il se dit, waouh,
il y a des gonzesses, Mais c'est je normal sors à des son- vannes, tout ça, c'est une À son carapace en fait. âge, c'est normal. Une dame de 60 ans lui paraît comme une jeune fille. Il est tellement plus vieux. Elle sait te parler, Pierre. Vous hein. laissez pas faire, Pierre. Pierre, hein, elle a toujours un petit mot pour... J'accepte tout de Claude. Oui. Ah, Pichou. Elle est si jolie, si charmante. Stéphane est au téléphone. Bonjour Stéphane. Oui, Vous voulez justement saluer Pedro le Magnifique, hein, je crois. le grand Pedro, évidemment, c'est un maître dans l'émission. Voilà. Mais vous avez surtout une histoire, dites-vous, digne d'être racontée par Fabrice Eboué ou Jean-Marie Bigard. Oui, je pense. Oui. Alors là, ça me fait un peu peur, mais enfin, allez-y. Donc, en fait, c'est 4 bonnes sœurs qui sont dans une voiture sur une petite route de montagne, puis qui attrapent un accident, et elles meurent toutes les 4. Donc, elles se retrouvent immédiatement devant Saint-Pierre, aux portes du paradis, et puis on lui dit, vu la vie que vous avez menée, il est évident qu'on va vous accueillir tout de suite. Toutefois, s'il y avait un péché que vous n'aviez pas encore confessé, je vous invite à le faire maintenant. Alors la première approche vers Saint-Pierre, puis il lui demande ce qu'elle a fait. Elle dit écoutez, avant de prendre mes vœux définitifs, il m'est arrivé de toucher le sexe d'un homme avec ma main droite. Bon, il dit que c'est pas trop grave, vous allez vous laver la main droite dans le bénitier, vous récitez dit notre Père dit je vous salue Marie, et puis vous irez au paradis. La deuxième arrive, et on lui demande ce qu'elle a fait, il dit écoutez, moi c'est un peu pareil, sauf que c'était avec les deux mains, quoi. Avec la gauche, j'ai caressé un peu les roustons. Bon, il pense que c'est quand même une grosse salope, mais il lui dit vous allez vous laver les deux mains dans le bénitier, vous récitez 20 je vous salue Marie, 20 notre Père, et puis vous irez quand même au paradis. Et là, la quatrième se rue devant Saint-Pierre, elle écrabouille la troisième, il marche dessus, elle la bouscule, et bon, elle arrive devant Saint-Pierre, il dit mais écoutez, je sais pas ce que vous avez fait, mais là vous faites preuve d'impatience, de colère. Elle dit je vous en prie, je veux vraiment me laver les dents avant qu'elle se lave le cul. Oh mon Dieu. Grève inédite à la Tour Eiffel, inédite parce que c'est la première fois que les salariés de la Tour Eiffel participaient à une grève nationale. Il y a déjà eu des grèves à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel a déjà été fermée, mais pour des raisons qui étaient inhérentes au fonctionnement même de la Tour Eiffel. C'était interne, quoi. Voilà, c'était des grèves internes. Et là, pour la première fois, les salariés de la Tour Eiffel participaient à une grève nationale, celle de la réforme des retraites. Ce sont des grévistes spéciaux, ce sont les gens qui travaillent à l'extérieur, c'est-à-dire qu'ils font les peintures, qui remettent les boulons. Non. Ceux qui font les entrées et tout ça. Ils travaillent jusqu'à minuit parce qu'ils surveillent si ça se passe bien. On ne visite pas la Tour Eiffel à minuit. Mais ils travaillent à l'intérieur. jusqu'à minuit. Non, mais on va au restaurant. Non, mais il y a des gens qui font le ménage la nuit dans la Tour Eiffel. voilà. Attends, au dernier étage, qu'est-ce qu'il veut qu'il y ait à faire au premier et au deuxième étage. C'est tellement venteux que... Il y a Monsieur Eiffel, des fois, qui demande montez-moi un café ou un truc comme ça. Qu'est-ce qu'ils disent à la Tour Eiffel? Ils disent oui, nous on n'a pas envie de rester jusqu'à minuit dans le vent jusqu'à 67 ans. Voilà, tout simplement. Mais ils ont raison. C'est pas 67 ans, si j'ai bien compris. Quoi? Si c'est pas 67 ans, c'est 62 ans. Non, c'est 67 ans. Faut tout réexpliquer. Mais oui, ça vaut le coup. C'est clair pour personne en fait. Mais cette c'est histoire. pourtant si simple. Ouais, mais c'est clair pour personne. 67 ans si vous voulez avoir une retraite à taux plein et que vous n'avez pas assez cotisé avant. Ah bah oui, mais il n'avait qu'à cotiser avant. Ah ben oui, mais aujourd'hui les carrières se font pas aussi facilement que ça, monsieur. Et puis t'arrives plus tard sur le marché du travail aussi, quoi. Par exemple, prenons votre exemple. Ouais. Si on compte vos années de travail, Tu prends ta retraite à 128 ans. Vous seriez bien surpris. vous êtes à la retraite à 92 ans. Alors figurez-vous que j'ai commencé à travailler à 15 ans. J'étais apprenti footballeur, un travail très difficile. Ensuite, j'ai travaillé dans des boutiques. Ensuite, j'ai travaillé dans le bâtiment. Non mais les trucs Et déclarés. ensuite, artiste, monsieur. Non mais on parle de choses déclarées, on Bah parle oui, pas du le bâtiment. black, ça marche pas, hein. Footballeur, c'était déclaré. Ah ouais. Parce que j'avais un contrat aspirant footballeur. Et dans la boutique de fringues. Dans la boutique de fringues, c'était déclaré aussi. Je les salue. D'ailleurs, je travaillais dans les boutiques Ashlanders à Marseille, rue Saint-Féréol. Ah, rue Saint-Féréol. Et bien sûr. Et après, j'ai travaillé. En boîte de nuit. Là, pas du tout déclaré. Ouais, j'ai travaillé aussi dans le bâtiment, dans l'entreprise. Bon, j'étais le fils du patron. Je m'entendais très bien. J'étais pas trop jalousé par les employés puisque j'étais le seul salarié. Mais voilà. Et puis après, j'ai quand même j'ai joué sur scène chaque année. J'ai toujours cotisé. J'ai même jamais touché mes intermittents du spectacle. Ah, donc vous pourrez partir à peut-être. Ça, dis donc, c'est une bonne nouvelle, ça. Dans 2 ans, il est à la retraite.
Vous pourrez peut-être partir à 62 ans, vous, si vous avez... Non, il a peut-être cotisé plus. Ah oui, ce dont il a besoin, mais oui, c'est pas possible avec tout ce qu'il a fait. Vous avez assez cotisé, Jean-Pierre? Ah, moi, je suis à la retraite. Ça y est, vous touchez votre retraite? Ah, mais depuis longtemps. Vous avez une bonne pension? Mais moi, j'ai 73 ans. Pourquoi vous faites chier avec Leader Price, alors? Je me fais pas chier, c'est un me passionne. J'ai 73 ans et je travaille depuis l'âge de 14. Ah, bah oui. C'est bien normal que j'ai dépassé l'âge limite depuis longtemps et j'ai pris ma retraite seulement l'année dernière. Ah oui, oui. Je peux dire exactement comme lui. Moi, j'ai commencé Groom ou Carlton. Moi, j'avais 13 ans. Mais oui, mais on était... Groom, vous, Pierre? Je suis tout petit, je fais Groom. C'est pas vrai. On était d'une époque. J'ai passé mon agrégation en philosophie l'année d'après, à 14 ans. Prochaine fois qu'on va à l'hôtel ensemble, je vous fais porter mes valises. Et voilà, la prochaine fois qu'on est en voiture, je te fais groom, groom, groom. Elle est bonne, celle-là. C'est bon, ça, Ça, j'avais pas vu le côté Spirou chez vous. J'ai toujours rêvé d'être groom. Parce que les grooms dans les films porno, ils montent les valises. Oh non, ça y est, d'accord. Comment ça va Le spécialiste. Comment ils montent les valises et il y a J'ai juste une question à vous poser. Vous ne seriez pas en manque en ce moment? Que se passe-t-il dans votre vie, Pierre? Bah rien, justement. C'est ça. Ou alors. Mais non, toi, j'avais décidé d'être gentil avec toi. Ah oui, hein. c'est vrai, pardon, j'avais Parce oublié. que moi, ma vie, c'est un manège, mais je vais dire, t'en feras pas partie. Ou alors peut-être qu'il a pris une petite pilule et que son rendez-vous a été annulé. J'aimerais pouvoir dire toute mon admiration pour Monsieur Alfonsi, car j'attends chaque matin avec impatience de savoir s'il fait partie des chroniqueurs ou pas. Il ne parle certes pas beaucoup, mais chacune de ses interventions sont intelligentes et elles valent bien la peine d'attendre toute l'émission pour l'entendre quelques minutes. On les compte un peu? Ça, non, ça c'est gentil. Voilà, ça fait plaisir quand même. Bon, il y a pas que Sarah qui vous écrit, Philippe. Non, on est content de savoir que t'as une famille, par contre. Non, parce que par exemple, on a Jocelyn qui nous dit « Je vous écoute en podcast et j'aimerais vous signaler un problème technique. En effet, la personne chargée du podcast de votre émission prend un malin plaisir à couper les interventions de Philippe Alfonsi. Sur 2h30 d'émission, on ne l'entend dire qu'à peine 2 phrases. Et bien sûr, votre technicien s'arrange pour ne sélectionner sans doute que celles qui sont les plus soporifiques. » C'est signé Jocelyn. Et puis alors on a aussi Virginie qui dit « Je voudrais savoir pourquoi Philippe Alfonsi vient en studio écouter la radio au lieu de rester chez lui. » Ça, c'est la meilleure. C'est quand même assez drôle. J'avais aussi, alors, celle-là est pas mal. Voilà. Il a un rire de vieille sorcière. Ouais, c'est Satanas. C'est une sorcière. Il est pas mal celui-là. C'est horrible. Oh, les calmants, dit. Je voudrais dénoncer le mensonge de Madame Bravo. Voilà, elle a affirmé dans l'émission On ne demande qu'à en rire, l'émission qui passe à 18h, à laquelle vous avez participé, Christine. Vous avez affirmé que vous n'aviez jamais eu de chirurgie esthétique. Ah bah non. Bah oui, on le saurait. Or, il est inutile de rappeler que quelques jours auparavant, sur Europe 1, elle avait admis avoir subi une liposuction. Ah, mais c'est pas de la chirurgie esthétique. Bah, c'est ça. quoi alors? Chirurgie réparatrice. Ah ben non, mais C'est pour ce mensonge grave que je vous demande, Monsieur Ruquier, de lui retirer son salaire pour le prochain mois et de virer Miller au passage. Il n'y a aucun rapport. je suis d'accord pour la deuxième. Bon, c'est pas pareil alors, vous dites. Non, là c'est même pas de la chirurgie. C'est considéré comme tel, non? Bah écoute, je pense pas que c'est même pas de la chirurgie. Si, la chirurgie esthétique, c'est quand tu modifies Ton apparence physique. Bah, c'est ce que tu fais quand tu t'enlèves la Ah graisse. bon, Tu fais gonfler tes seins, voilà. Bah, là, tu te fais maigrir ton ventre. Ok, d'accord, j'en ai fait. Je me demande quel genre d'auditeur on a dans cette Des détraqués. Des pervers, c'est ce que je disais. En même temps, ils nous connaissent bien, les auditeurs. La preuve, Gaston, qui dit un matin d'hiver. Christine Bravo prend un taxi à Montparnasse pour se rendre à l'enregistrement dont on va se gêner. À l'entrée d'un tunnel, le chauffeur perd le contrôle de la voiture sur une plaque de verglas. Malheureusement, la voiture heurte un pilier et se retourne. Heureusement, les secours arrivent très vite. Les pompiers sont sur les lieux de l'accident et entendent les cris affolés de Christine. Ah! Ah! Vous inquiétez pas, madame. Nous sommes les pompiers, nous sommes là. Ah! Vous inquiétez pas, madame. Nous allons bientôt vous dégager. Ah! Ça va aller, madame. On est en train de vous dégager. Il dégage Christine. Ah! Ça va aller, madame. Ah! Mais vous êtes sortie, madame. Ah! Arrêtez le compteur. Oh non. Europe 1. On va se gêner. Il est 16h45, c'est la suite de votre best-of avec Laurent Ruquier.
Au téléphone, dans un instant, nous aurons Madame Brigitte Latry, qui est présidente d'une société, je ne vous dis pas laquelle, parce que ce serait tout de suite vous donner la réponse à ma question, mais une société assez originale qui pratique une méthode, on va dire une méthode utilisée, plébiscitée même par l'actrice Demi Moore, mais aussi par le footballeur Louis Sarr. De quelle méthode s'agit-il? C'est un truc pour le bien-être? Pour le bien-être, oui, on peut dire ça. Sportif? Comment ça, le bien-être sportif? Je sais pas, c'est une méthode de gym à la con. Ah non, un truc particulier. Vous pouvez, par exemple, je suis sûr que Pierre Bénichou et Jean-Pierre Coff ont déjà utilisé cette méthode. La méthode, moi, que j'ai utilisé trois méthodes. Le discours de la méthode de Descartes, la méthode Coué et la méthode Ogino. Eh ben, aucune de ces trois-là. C'est quoi? C'est quelque chose pour être plus zen? C'est une méthode pour être en bonne santé, pour guérir, pour se soigner. C'est quelque chose qu'on boit? Non. C'est contre le stress? Non. C'est un régime. La question n'est pas forcément contre quoi c'est, mais de quelle façon on soigne. On se frotte les uns contre les autres. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? Oui, bien sûr, ça s'appelle le slow. C'est l'indice que tu as donné en fait, dit Jean-Pierre. Ça s'appelle guérison par la partouze, c'est un truc assez particulier. Enfin, Pierre. On ne pas de gros mots. On soigne le corps par l'esprit ou quelque chose dans le genre? Ou l'esprit par le corps? C'est ça. On dit vos questions alors là. C'est l'esprit par le corps, évidemment. On soigne le corps, évidemment. D'accord. La sieste. La sieste, quoi, la sieste? Faire une sieste tous les jours. Ah, je pensais que vous réclamiez la sieste. Non. C'est comme les enfants à l'école. La sieste, monsieur, la sieste. Non. C'est pas, faut faire une sieste tous les jours. Non, c'est dans le retour des thérapies, voilà, qui reviennent à la mode. Des trucs avec des pierres chaudes? Non, pas des pierres chaudes. Avec des plantes? Non, pas des plantes. Des trucs qui sucent le sang, là. Des sangsues. Des sangsues. Des sangsues. Bonne réponse de Charlotte Gabris et Jérémy Michalak. Le retour à la sangsue. Génial. Bonjour Brigitte Latry. Bonjour. Vous êtes présidente de la société Sangsue, mon ami. Non, j'espère que je ne vais pas écorcher le nom de votre société. Ricari Nipex, c'est bien ça? Ricarimpex. Ricarimpex, qui élève des sangsues. Oui. Et vous les vendez, ces sangsues, dans un but médical. On fournit les hôpitaux, tous les hôpitaux qui ont un service de reconstruction de greffe. Quand est-ce qu'on doit mettre des sangsues? Enfin, c'est quand on est malade? Ça fait quoi? Alors actuellement, il y a une nouvelle, on va dire, mode qui consiste à utiliser des sangsues pour le bien-être. Donc ils appellent ça thérapie par les sangsues, et donc la sangsue traite des diverses pathologies dont arthrose, varices et circulation, tout ce qui et ça se met où? Ça se met sur la varice et puis ça vide la veine. Les médecins qui les posent et attendent que la sangsue se détache d'elle-même. La société Ricarimpex est une société qui détient le 2e élevage au monde de sangsues, c'est bien ça? Oui, c'est ça. On est Vous en avez combien? en France et on est les 2e au monde. Après la Russie, parce que la Russie est un énorme consommateur de sangsues pour tout type de traitement. De censure aussi. C'est quand même la France, donc, qui est le 2e éleveur au monde de sangsues. Vous en avez combien? On en a plusieurs millions dans notre élevage. Et ça se reproduit comment? C'est hermaphrodite. Ah ouais? Ah, d'accord. C'est hermaphrodite, dites donc. Ah ouais, c'est hermaphrodite. C'est comme Thomas dans Secret Story, quoi. Le footballeur Louis Sarr, c'est pour sa blessure au genou qu'il a utilisé. Pour un traumatisme. Voilà. Il y a beaucoup de kinés qui en posent maintenant pour tous les traumatismes musculaires. Quand vous parliez de Demi Moore, elle le fait en cure une fois par an pour détox. Pour détoxification. Remarquez, si ça attire Ashton Kutcher, moi je veux bien. Hein. Kutcher, oui. Merde. C'est pour ça qu'il me répond pas. Ouais. Je trouve ça formidable, ce retour aux vieilles méthodes. Ce retour par les scientifiques les plus pointus aux vieilles méthodes de bonnes femmes. Je trouve ça formidable. Est-ce qu'elles ont toutes un petit nom? Vu le nombre, non. Est-ce qu'elles se reconnaissent quand on les appelle? Sylvine. Allez, on vous embrasse, Madame Latry. Europe 1, on va se gêner. Et c'est la suite de votre best-of. Envoyez vos mails et vos questions sur ruquier@europe1.fr. Laurent Ruquier vous répondra.
Cher Laurent Ruquier, je suis en train d'écouter votre émission du 6 octobre en podcast. Vous énonciez les boutiques de fringues se trouvant sur les Champs-Élysées. La maison Kleenex vous remercie de votre attention. Désolé, écoutez, ça peut arriver quand même. Non, vous êtes le seul animateur à qui ça arrive en direct. Oui, moi j'ai jamais vu éternuer. Jamais de la rue. Même de la rue ne t'éternue pas. Mais non, mais les autres animateurs, parce qu'ils sont pas naturels, voilà. Et c'est pas des gens normaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, moi j'éternue parce que je ne suis qu'un être humain. Oui, d'accord. Oui. Voilà. Vous énonciez les boutiques de fringues se trouvant sur les Champs-Élysées, me dit Thomas. Vous venez de dire que vous ne connaissiez pas la marque IKKS. X, alors je sais pas comment on doit dire. IKKS. Alors qu'il y a 2 semaines, en allumant ma télé, après une journée de shopping, j'ai découvert que vous portiez exactement le même haut noir IKKS que je venais d'acheter. Ah, c'est drôle. J'ai été ravi et flatté car je suis de très près tout ce que vous faites et j'ai pensé que nous avions les mêmes goûts, sauf sexuels, dit Thomas. Force est de constater que vous ou Joujou ne choisissez pas vos tenues lorsque vous passez à la télévision. C'est vrai. Merci pour la bonne humeur que vous nous apportez quotidiennement. Thomas a raison. Oui, Thomas a raison, mais Thomas, je vais te dire, il est de la jaquette, je vais te dire. Pourquoi? Quand il dit, on ne partage pas vos goûts sexuels et tout ça, il est de la jaquette, le mec. Oui, justement, il partage pas. Parce que moi, jamais j'aurais dit, vous aviez la même chemise ou le même pullover. Un haut, c'est un truc de gonzesse, non? Un haut? Comment? Oui, un haut. J'ai un haut bleu, j'ai un haut noir, un haut. On dit pas un haut quand on est un homme, tu dis un haut, toi? Pas du tout, hein. Non, c'est vrai, toi. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, j'ai un Marcel sur moi. En tout cas, je voudrais dire à Thomas que je l'ai trouvé tellement bien, ce haut, qu'il a raison. Tu l'as gardé? Je l'ai acheté. Ouais, je l'ai acheté depuis. Voilà. Je le dis parce que peut-être qu'ils vont finir par me le rembourser, ces cons-là. Cher Laurent, Titoff m'emmerde. Joujou me gonfle. Je ne peux pas saquer Pierre Bénichou. Bravo, je veux même pas en entendre parler. Heureusement qu'il y a Gérard Miller pour rattraper la baraque. Ça, c'est bon. C'est signé Maurice, qu'on n'a rien à foutre de l'émission, sauf de Gérard Miller. Mais voilà, mais je sais. Et après, dites, osez répéter que je trie les mails. Mais non, il y en a des centaines. Je suis absolument objectif dans mes choix. Voilà. Je voudrais saluer Christine, mon fantasme sexuel féminin. Aïe. C'est le même. Tequiero. On est compte, signé Maria. Ah ben là, Non mais ça fait plaisir, non? Tout à fait. Vous avez l'air surprise. Non. Mais vous dites non à Maria? Demande-moi une photo, je sais pas. Regardez comment elle lit le mail, dis donc. On a l'impression qu'elle veut s'en imprégner. Ouais, enfin, t'as pas vu l'adresse mail. Je veux ton corps @hotmail.fr. Bah et alors? Alors c'est de la connerie. Tu connais. Bah oui. C'est pas un nom espagnol, quoi. Maria, je veux ton corps. Maria, il veut ton corps, tu vois. C'est bien sûr. Elle doit être routière à l'international. C'est ça. C'est très joli en ce moment, Christine. C'est de rester à la maison sans doute et de t'économiser, de ne rien faire qui te fait ce visage si pur. J'imagine. C'est extraordinaire. Moi, je te jure. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive? C'est lui, Maria. On va se gêner sur Europe 1. Tous les week-ends de 16h à 18h. Laurent Ruquier. Et toutes les émissions d'Europe 1 étaient à Rouen jeudi dernier, y compris On va se gêner avec Laurent Ruquier. Claude, vous connaissiez la ville? Ouais, je connais pas du tout. Pas du tout, c'est la première fois que je viens. Je me suis traîné parce que j'ai mal au dos tout le long de le long du vieux quartier. D'ailleurs, les gens dans la rue ont cru que Jeanne d'Arc était de retour. Ressuscité. Ça sentait. Et vous, Charlotte? Ça sentait un peu le brûlé. Le caramel parce qu'elle fait du diabète. Moi, c'est la première fois que je suis à Rouen et je suis hyper contente de voir que tous les habitants sont là aujourd'hui. Ah non, alors ça, c'est pas vrai. 300, on m'a donné les chiffres, j'ai les chiffres. Ouais. Parce que depuis que je suis parti d'ici, parce que j'ai vécu ici 2 ans, évidemment, il y a de plus en plus de monde, donc j'avais pas les bons chiffres. 382 764 habitants à Rouen, quand même. Eh oui. Eh ben, c'est énorme. Et on reste que 24 heures. Et alors, ce qui me plaît, c'est assez incroyable, c'est que, paraît-il, on a 41 700 auditeurs d'Europe 1 à Rouen. Et si vous êtes 1000 aujourd'hui, ça veut dire que, quand même... On en a un 40e. Merci, Sylvie.
Je sais pas. Bah oui, c'est ça. C'est des réflexions que je me fais dans la tête. Oui, avec bah ça toi, on a bien remarqué, oui. Il est bon élève, notre petit. Ah oui, vous avez vu. Quand vous dites notre petit, précisez qu'on ne l'a pas fait ensemble, Claude. Oh non, ça non. Mais il est très bien. Oui, C'est quand même toi qui l'as dégoté, qui me l'a amené. Oui. Mais quand même, vous avez fait son éducation aussi, Claude. Pas tellement, mais je crois qu'il a bien appris auprès de toi. C'est pas pour te faire de la lèche, mon chéri. Non. Qu'est-ce que je lui ai appris, par exemple, Claude? Non, il a écouté. Je crois qu'il y a 2 personnes qui lui ont beaucoup apporté. C'est toi et la vieille dame. Oui. C'est qui la vieille dame? Tu parles de toi à la troisième personne? Ça l'a fait cracher, hein. Bah Stevie, remets-toi. C'est pas la Bettencourt. La vieille dame, c'est Madame Martha Barrière. Martha Barrière, du groupe Barrière. Parce que Alors, Stevie était un peu le François-Marie Bagné de Madame Barrière. Bah si, c'est un peu ça. Ah, si. Non, moi j'ai pas pris 1 milliard d'euros au passage. Elle lui a tout appris, la cuillère, le couteau, les verres. Il savait pas servir d'une cuillère? Il savait même pas ça partait de loin quand même. Le 69 aussi, elle lui a appris à faire des 69. Et Laurent lui a appris tout le Non, reste. mais là c'est blague. Non, mais La pauvre, elle doit se retourner dans sa tombe, là. Moi, je trouve que non, pas du tout. Ah oui, elle C'est est morte. génial. Non, elle a été brûlée, alors ça va. Laurent, justement, est au téléphone. Allô, Laurent? Flo et Laurent sont là. Allô. Ah, ben voilà. Mais vous êtes dans la salle? Oui, mais j'ose pas parler trop fort parce que je suis pendant une émission de radio et je voudrais pas déranger. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est formidable, là, maintenant. Là, il est là-haut, là. Il est là-haut. Levez-vous, Laurent, alors, levez-vous. Ah, je le vois. Oh, il est très loin. Salut, Laurent. Ça va? pas plus loin que nous. Alors, vous êtes venu avec votre épouse parce que, avec Flo, c'est votre anniversaire de mariage, c'est ça? Eh oui, aujourd'hui. Voilà ce que monsieur Laurent a écrit. Ce serait sympa si vous pouviez lui passer le message que même si des fois elle m'emmerde, des fois je suis un peu con, que je l'aime, ma boubouille. Ça, c'est une belle déclaration, monsieur. Si elle vous jette pas par le balcon maintenant, Elle va rester là. dites donc, et elle est où boubouille? Elle est là qu'on la voit un peu? Salut, Boubou. Ah mais ça lui va bien. Ça lui va bien, Moi, Boubouille. je vois pas bien le visage. Ah bah elle a une tête de boubouille. Hein. Ah, d'accord. On a des tas d'auditeurs comme ça qui nous ont envoyé des mails de Rouen et qui sont peut-être dans la salle. Par exemple, le prochain s'appelle Damien. Alors, je sais pas si Damien est dans la salle. Lui, il nous a envoyé une histoire drôle. Je sais pas s'il va pouvoir oser la raconter à l'antenne. Vous m'entendez, Damien? Le téléphone doit sonner quelque part dans la salle. Oui, s'il est là. je suis là. Voilà. Vous êtes dans la salle, vous aussi? Non. Vous avez renoncé au dernier moment? Ouais. Ah là 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 là. Oui, il est lâche. Heureusement que t'as le téléphone alors, parce que sinon on aurait été emmerdés. Ah bah forcément, vous êtes à Saint-Brieuc. Qu'est-ce que vous foutez là? Ah, je suis chauffeur-livreur. Ah bah voilà, alors je comprends mieux. Alors, oui, mais quand même. qu'est-ce que vous livrez? Oh, un peu de Des tout, voisins, hein. des... Les voisins, les fermes, tout ce qui peut se vendre. Ah, vous êtes vraiment un vrai livreur. Alors un livreur qui livre n'importe quoi. Voilà, de tout et de rien. Et parfois des histoires drôles. Et voilà, tout à fait. Bon bah alors on essaye, hein. Je suis pas mécontent que ce soit vous qui la racontiez, celle-là. Je me doute bien, c'est pour ça que vous m'avez appelé. Allons-y. Donc c'est l'histoire d'une femme qui tombe d'un immeuble, en fait, du 30e étage. Et arrivée au 20e étage, une main l'attrape. Et un homme lui dit est-ce que tu baises? Non, répond la femme. Tant pis pour toi, répond l'homme. Et il la lâche. Donc la femme continue sa chute. Et au 20e étage, au 10e étage, un homme attrape la femme. Et lui dit est-ce que tu suces? Non, répond la femme. Crève alors, lui répond l'homme. Et il la lâche. La femme continue sa chute. Et au 5e étage, une autre main l'attrape. C'est notre ami Pierre Bénichou. Avant même que la personne, notre ami Pierre, puisse parler, la femme lui dit oui, je suce et je baise. Salope, lui répond Pierre. Et il la lâche. Ah oui, oui. Enfin, je comprends que vous ne soyez pas venu dans la salle. Pouvez-vous me dire qui parmi vous a déjà été victime de cyberbullying? Cyberbullying. Comment vous écrivez ça? Comment vous écrivez ça? Alors, c'est Y-B-E-R, trait d'union, bullying, B-U-2-L-Y-I-N-G. C'est genre quand t'es au boulot, au lieu de travailler, tu glandes sur Internet? Non. Non, bullying, ça veut dire, je sais pas, ça veut dire cyber, Bullying, ça veut dire par machine. Et bullying. Bullying, c'est un taureau, ça vient de boule, ça veut dire pousser. Tu vois? Alors, c'est du bowling, comme bowling? Non, oubliez Non. cyber, parce que cyber, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, c'est parce que ça peut se faire sur Internet. Mais avant que ça se fasse sur Internet, vous avez peut-être vous-même, tous ici présents, été victime de bullying. C'est le patron. Bullying. Non, c'est pas le patron. Bullying, qui te c'est pousse. B-U-2-L-Y-I-N-G. Bulle, c'est le taureau, elle a raison. Ça veut dire pousser quelqu'un. À moins que ça vienne Voilà, de- le pousser, le tanner. Ah oui, c'est bien ça. Harcèlement. Alors, victime de Harcèlement par Internet. Voilà, victime de harcèlement, d'intimidation aujourd'hui par Internet quand c'est du cyberbullying. Bonne réponse de Claude Sarraute et Pierre Bénichou. Pourquoi?
Parce qu'on nous raconte dans la presse qu'effectivement, il y a encore des boucs émissaires, des têtes de Turc à l'école et au collège, et que c'est plus grave qu'avant, parce qu'avant, quand vous étiez tête de Turc ou bouc émissaire ou celui qu'on désignait ou qu'on montrait du doigt, ça s'arrêtait quand vous sortiez de l'école. Mais aujourd'hui, ça continue sur Internet, évidemment, et c'est encore plus dur à vivre. Voilà ce qu'on appelle le cyberbullying, c'est du cyberharcèlement, du harcèlement par Internet, de l'intimidation. Et c'est vrai qu'on a des témoignages assez terribles là dans la presse aujourd'hui d'une jeune femme qui dit: je suis collégienne. Déjà, quand j'étais petite, j'étais plus grande que les autres de taille et j'avais une forte corpulence. Tout le monde me traitait de grosse vache ou de mammouth à l'école. Au sport, personne ne voulait me prendre dans son équipe. J'étais la bouc émissaire. Même lorsque je change de collège, d'endroit, tout le monde s'acharne à nouveau contre moi. Je n'en peux plus, dit cette jeune fille. Puis un jeune garçon, pareil, Terry, il a 13 ans. Il dit: je sais pas pourquoi, au collège, tout le monde me prend pour un punching ball. Moralement, pas physiquement, mais moralement. Et c'est la même chose. Je lis tout le temps. Je hais les jeux vidéo. C'est vrai, je préfère étudier que faire les boutiques. Alors on m'a pris comme tête de Turc. Je suis le bouc émissaire de la classe. Pendant les récrés, on me pique mon sac en permanence. On me fait tomber de ma chaise dans les cours. On prend ma trousse. Mais non, mais attendez, mais ça a toujours existé. Oui, c'est vrai. Oui, de mon temps, du temps de mes enfants qui ont maintenant sont vieux, ça a toujours été. Alors on découvre maintenant qu'il y a des boucs émissaires. Ça a toujours été. C'est pas pour ça qu'il faut que ça continue. C'est pas vrai. C'est plus violent qu'avant, disent tous les psychologues et tous les pédopsychiatres, parce que la société est plus violente, parce que tu vois de plus en plus de jeux à la télévision qui n'existaient pas avant, et en plus ça continue maintenant sur Internet. Non, c'est plus dur qu'avant. Tout le monde le dit. Hors école et dans l'école. Bon, ben d'accord. Voilà. Si tout le monde le dit. Et vous alors, est-ce que vous avez été la risée ou Oui, pour le sport, oui. Ah oui. Elle se disait: écoute, arrête. Si tu prends un tel qui était fort, alors on te donne sa route. Tu comprends? Alors on faisait les deux. Comment ça s'appelait? Le ballon prisonnier. Ouais. Voilà, c'est ça. Ça existait déjà? Oui. Alors tu avais deux équipes et tu marchais un pied sur l'autre. Ah oui. Et celui qui couvrait le pied de l'autre opposé choisissait les gens. Ah oui. Et moi j'étais toujours l'objet d'un marchandage épouvantablement honteux. Parce que personne ne vous voulait dans votre équipe? Personne ne me voulait. Moi j'étais très fort au ballon prisonnier. Oui, non, mais à l'école, vous deviez faire chier les autres. Hein. Vous deviez la ramener tout le temps. Moi, je sais, monsieur. Moi, monsieur. C'est le mec qui était bon. J'ai lu le manuel des Caster Junior. Oui, moi, je sais, moi. Non, j'étais pas très bon à l'école. Non. Ah bon? Non, toi, ils devaient être copains. Il y en avait 2-3 qui devaient être copains avec toi, mais c'est pour que tu leur donnes les bonnes réponses, non? Et vos potes fuyaient pas pendant que vous faisiez des expériences en physique-chimie? Il y avait personne autour de lui. Tout le monde. Et vous, ça t'arrivait pas, par exemple, ça t'arrivait pas, par exemple, que tu parlais avec tes potes, tout ça, tu parlais, puis d'un coup, tu t'en rendais pas compte, et puis tu étais tout seul dans la cour, il faisait nuit. Il faisait nuit. Ça t'arrivait pas, ça? Vous, je suis sûr, Michalak, à cause de votre taille, non? Ouais, mais moi, j'étais des deux bords, enfin, des deux bords, si je puis dire. Ah, déjà? Comme ça quoi? a commencé tôt, ouais. Non, j'étais des deux côtés, moi. J'ai été victime et j'ai été très méchant aussi. J'ai fait un peu les deux. Pierre Bénichou, moi, j'ai eu une enfance schizophrénique parce que j'étais moitié en Algérie, moitié en France. Alors, quand j'étais à Paris, au lycée, je passais pour un dur de dur, un casseur de gueule et tout, parce que les gens étaient calmes et mous en France. Et en Algérie, où ils étaient durs et costauds, je passais pour une tante parisienne et musculée. Un peu comme ici, en fait. De temps en temps, vous êtes le plus fort, puis de temps en temps, on se moque de vous. Je suis toujours le plus fort. Et vous, Titoff, alors? Moi, ça allait très bien. Ouais. Oh, tu étais chef de bande, toi? Moi, ça allait. J'avais des grands frères, des cousins. T'étais un populaire. Un peu de sport de combat. T'étais costaud, déjà. Le fait d'être costaud, ça change aide un peu. Ouais. T'as des belles épaules, t'es superbe. Ouais. Demain, j'ai un maillot de bain. Je préférais être bien avec toi maintenant. Vous voyez, moi, à l'école, c'était déjà pareil. Personne me demandait. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. Question People sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. Où a-t-on pu voir réunis Liane Folly, Pascal Obispo, Renaud, Franck Dubosc et Michel Delpech? À la télé? Non. Pour une bonne cause. Non, enfin une bonne cause. Oui, Enfin, pas au sens où vous l'entendez en tout cas. C'était marathon. C'était pas une manifestation dans la rue. Un marathon aux 20 km de Paris avec votre compagne Anaïs. C'est pas ça. Elle a fini combien, Anaïs? Écoutez, elle a fait 1h50, ce qui fait pas mal quand même. Non, mais t'étais au bord en train de la regarder passer. Avec les sandwichs. Avec ta gourde. Non. Non, ça gourde courait. Tu es méchant avec elle. Non, mais je le dis parce que ça s'impose. Non, mais je veux savoir, est-ce que vraiment t'es là comme un
con à attendre. J'ai déjà été, mais maintenant, Et on avait dimanche matin, Charles je gardais Hudon, la petite, si notre tu veux. camarade Charles Hudon, qui courait aussi derrière Anaïs ou devant. Mais Anaïs, elle était, je crois, dans une équipe humanitaire, donc ils sont partis plus tôt, je crois. Alors je sais pas s'ils sont arrivés plus vite, mais en tout cas ils sont partis plus tôt. Mais le courir 20 km, c'est très difficile quand même. Ouais. C'est beaucoup 20 km. Moi je cours 10 km, donc oui, on peut, 10, moi sans aussi, problème. je cours 10, 12 km, mais 20. J'en témoigne. Mais je pense que vous pourriez faire les 20 km si vous en courez 10. Moi, celui parce que qui m'a c'est un fait, effort de qui m'a vu faire 500 mètres à pied déjà, il a une barbe comme ça. Vous prenez toujours une voiture. Ah ouais, j'aime pas ça, marcher. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on dépasse 50 mètres, il commence à se plaindre. C'est pas possible, ça, mais qu'est-ce qu'il est loin ce resto là, oh, merde. Moi je suis pareil. Non, mais c'est loin, tout est loin, loin. Puis les jambes, c'est pas fait pour marcher. Mais c'est fait pour quoi faire les jambes alors? Pour se s'épiler, passer des onguents, donner un coup de pied au cul, des mecs qui me posent des questions comme ça, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est marcher. Bon, Liane Folly, Pascal Obispo, Renaud, Michel Delpech, Franck Dubosc, où étaient-ils réunis ce week-end? C'était sur scène? Non. Ils étaient invités par quelqu'un. Ils étaient à un mariage. Ils étaient à un mariage. Alors voilà, je ne sais pas lequel. J'en sais rien. J'ai trouvé où c'était. C'est le mariage à qui? Alors attends, on va voir. Liane Folly. Alors Liane, voilà, peut-être vous pouvez trouver le nom, évidemment, des mariés avec le nom des invités. Liane Folly, Pascal Obispo, Renaud, Michel Delpech et Franck Dubosc. C'est vrai que c'est assez hétéroclite, parce que Delpech, c'est des chanteurs et c'est pas les mêmes générations. Alors c'est au mariage de quelqu'un qui fait du théâtre. Non. Mariage. D'un musicien. C'est de musicien, oui. Est-ce que les deux mariés sont célèbres, l'homme et la femme? Non, uniquement l'homme. Que l'homme. Et lui, il est plutôt chanteur ou il est plutôt chanteur? Ah, ça, vous ne savez pas, Joujou, alors? Alors, plutôt. Je suis surpris, vous me décevez, mon Joujou. Il fait des chants, il a fait des chansons. Alors, Joujou, qu'est-ce qu'il veut? C'est un remariage. Est-ce qu'il est vieux? Mon Joujou, c'est pas normal, ça. D'habitude, mon Joujou, il voit ces choses. Tu feras ta scène de ménage après. Est-ce que on réglera ça à la maison, c'est bon. Florian Gazan, il l'aurait su, lui. C'est un Il a fait des remariage. photos, il a fait des chansons pour Carla ou pas? Non. C'est un remariage. Non. Et il est aussi connu que les 5 dont on vient de parler? Ah oui, je pense qu'en fait, il a travaillé avec les uns et les autres. Il a écrit des chansons avec pour tous ces Michel gens. Delpech, je suis sûr, avec Franck Dubosc, je suis sûr. C'est pas Benjamin Biolay? Non, pas Benjamin Biolay. Comment un chanteur, il a bossé avec Dubosc et avec Delpech en même temps? Ah bah oui. Il a écrit des chansons pour l'un et l'autre. Parce qu'il n'est pas seulement chanteur. Je sais qui c'est. C'est Rousseau. Allez-y. C'est Benabar. Benabar, bonne réponse de Titoff. Eh oui. Benabar, parce qu'il a joué avec lui dans le film Incognito, évidemment. Il était bien là. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble chaque fois un nom de chanteur que je connais pas. Benabar. Mais on s'en fout, on y va pas. Benabar, sont 2 mots. Mais enfin, quand même, Benabar, vous ne pouvez pas ne pas connaître Benabar, Pierre. Déjà, je viens de connaître Raphaël. Il y en a un qui s'appelle Raphaël, non? Ouais. Bruno Jean-Jacques Nicolini, si vous préférez. C'est ça son vrai nom? C'est son vrai nom, voilà. Se faire appeler Nicolini, se faire appeler Benabar, faut déjà, tu vois un peu le niveau. Bah pourquoi? C'est un nom merveilleux, Mais tu aimerais Nicolini. bien Benabar en plus. Moi, j'aimerais bien m'appeler Nicolini, surtout. Non, mais tu aimerais bien les chansons de Benabar, je t'assure. On s'en fout, on n'y va pas. C'est pas lui? Si, c'est lui, mais si, c'est lui, mais enfin, mettez le ton. Nous, on s'en fout, on n'y va pas. C'est un faux départ, en fait. On s'en fout, on n'y va pas. Il a épousé Stéphanie, sa compagne, qui elle est correctrice, et elle est la maman des 2 enfants du chanteur. Ils ont déjà des enfants ensemble. Manolo, 6 ans, et Milia, 1 an, qui étaient présents. Mauvais signe d'épouser quelqu'un après avec des enfants de 6 ans déjà. Le bon est passé déjà. Liane Folly, Pascal Obispo, Renaud, Michel Delpech et Franck Dubosc étaient du mariage. Nous aussi, on était invités. À un moment donné, on s'est dit, on s'en fout, on n'y va pas. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si. Do, ré, mi, fa, si. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, salut à tous. Je vois que vous avez déniché de nouvelles hallucinations auditives. Je sais pas jusqu'à quand je pourrais encore en trouver, mais là c'est vrai, j'ai encore un petit gisement à vous proposer. Alors évidemment, on rappelle le principe, pour ceux qui ignoreraient encore de quoi il s'agit. Ce sont des chansons en langue étrangère, encore pas toujours, parfois maintenant vous nous en glissez même des chansons en français, oui, mais on entend autre chose que le texte prévu, on va dire. Voilà, on entend un texte en français, mais c'est vrai que les chanteurs français qui n'articulent pas bien, on a l'impression d'entendre autre chose aussi, bien sûr. C'est parti. C'est une île paradisiaque où les stars du showbiz viennent se ressourcer. Mick Jagger vient là pour goûter des drogues exotiques comme le blé d'Inde. Ah, le blé d'Inde. Ah, le blé d'Inde.
Bryan Adams le suit partout, visiblement très intéressé. Tu me fais renifler? Soudain passe une manif emmenée par les Black Eyed Peas qui accusent l'extrême droite de vandaliser les Vélib à Paris. Front National, laisse les vélos. Au bar de la plage, Ricky Martin remarque que plus le serveur se lave les mains, plus elles sont sales. Un tout petit coup de savon et ses mains sont dégueulasses. Ce serveur, qui n'est autre que Seal, craignant qu'il parte sans payer, lui présente l'addition. Signe-la, ma feuille. Les UB40, complètement bourrés, croient voir passer des peuplades du désert déguisées et ça les fait rire. Les bédouins costumés. Non plus n'a pas l'air dans son état normal. Il s'adresse à Whitney Houston en italien. È bello Sarkozy, no? È bello Sarkozy, no? Whitney Houston élude la question en lui proposant de prendre un bain de mer. Venez patauger là, amore. Le moustachu des Village People, Monsozi, est devenu le curé de ce village de vacances. Ses paroissiens sont tous des bûcherons heureux. Il n'hésite pas à le proclamer, mais YMCA. Salif Keita a organisé un grand show pour ce soir, mais il est très inquiet car le comique qu'il a engagé n'est toujours pas arrivé. Soudain, son visage s'illumine. Voilà Gad Elmaleh! Ah, celle-là, elle est bien. Voilà Gad Elmaleh, elle est bien. Bon, mais YMCA, un peu tiré par les cheveux, hein, Serge. On n'allait pas la laisser de côté, quand même. Mais il y en avait des très bien. Moi, je dis bravo, beau travail, Serge. Merci, les gars. Merci à tous. Europe 1, on va se gêner. Laurent Ruquier. Et votre best-of avec une nouvelle blague de Laurent Ruquier envoyée par un auditeur d'Europe 1 et qui est à raconter à la machine à café dès lundi. Hein. Juste avant de s'endormir, c'est une histoire envoyée par David. Un mari demande à sa jeune épouse, chérie, combien as-tu d'amants avant de me connaître? Pas de réponse, un long silence, très long silence. Puis le mari demande à voix basse, tu dors, chérie? Non, je compte. Elle est drôle. Voilà. Elle est pas mal. Voilà une bonne histoire qui ne mange pas de pain, qui est bien, quoi. On peut se recoucher tranquille, quoi. C'est bien. Vous n'avez pas appris une pendant le week-end? Non, mais j'ai appris que Borloo va être Premier ministre. Ah bon? Parce que mon épouse, Madame Bénichou, vous connaissez, était chez son coiffeur samedi après-midi. Là, c'est de source sûre, donc. Elle va pas me mentir. Bon. Qui qu'elle voit sur le fauteuil à côté d'elle? Jean-Louis Borloo. Non. Comment t'as su? Béatrice Schoenberg. Non, Béatrice Schoenberg, c'est son coiffeur d'habitude. Ouais. Qu'elle se connaisse, qu'elle se dise bonjour et tout comme ça. Bon. Et c'était pas Mme Borloo, c'était Monsieur Borloo. Ah oui, carrément. Qui était là? Il va chez le coiffeur, Jean-Louis Borloo. C'est ça, la grande nouvelle. Ah bon? Elle me dit, cette belle chevelure, je voyais des mèches qui tombaient. Et on lui a fait une coiffure on va voir si elle ment ou pas, parce qu'on va le voir à la télé. Une coiffure de jeune homme de premier communion. Donc, s'il se coupe les cheveux comme ça, c'est qu'il va avoir une tête de Premier ministre. Voilà. Le coiffeur s'appelle, elle m'a fait jurer de le dire, M&H, et c'est rue Boissy d'Anglas à Paris. Bonjour, merci beaucoup. Pour les coiffeurs. Oui, je sais, il vaut mieux faire de la pub pour les coiffeurs que pour les bons spectacles, d'accord. C'est pour que Mme Bénichou ait un prix la prochaine fois que vous donnez l'adresse? Non, pas du tout, je donne l'adresse parce que je donne l'adresse. Mais voilà une information d'une sottise absolue. Que Monsieur Borloo soit sur les rangs, tout le monde le sait. Que Monsieur Borloo soit sur les rangs, le sait. C'est très important. Mais vous permettez une seconde. Il est évidemment sur les rangs, donc il se prépare. C'est pas pour ça que le fait qu'il soit le coiffeur indique qu'il sera Premier ministre. Il se prépare éventuellement à l'être. Si c'est fait une coupe de garçon Premier ministre. Mais parce qu'il attend éventuellement d'être nommé. Je vous jure que c'est un indice. Il paraît que Mme Lagarde s'est lavé les pieds ce week-end. Alors,
Il est sur les rangs, c'est tout ce que ça veut dire, on le sait. Elle n'a pas eu d'assez d'un week-end pour se laver les pieds. La chose du 44. Non mais sérieusement, qu'est-ce qu'elle est belle, Madame Lagarde. Alors. Non, il y a des indices comme ça qui ne trompent pas. Vous savez, Borloo chez le coiffeur, Mme Lagarde qui s'est lavé les pieds. Et puis François Fillon s'est abonné à Sudoku Magazine. Ah non, ça sent la fin, ça trompe pas. Quoi, il joue au Sudofion, lui? Comment vous appelez ça? Au Sudofion Magazine. Non mais c'est Europe 1. On va se gêner. Et oui, et Blandine avait des doutes, figurez-vous. Blandine avait des doutes sur l'envoi des mails. Si vous écrivez à Laurent Ruquier sur ruquier@europe1.fr, voilà ce qui va arriver. Blandine m'écrit, vous ne lirez sûrement pas ce mail. Ça commence toujours comme ça, les mails des auditeurs. Vous ne lirez sûrement pas ce mail, mais je souhaitais exprimer le profond plaisir ressenti lorsque j'ai vu apparaître le nom de Gaspard Proust sur mon écran d'ordinateur pour l'émission de vendredi. Vous la connaissez, celle-là aussi, Blandine, Gaspard? Non? Bon, voilà. J'espère qu'il reviendra régulièrement, car Gaspard, je suis féministe et végétarienne, tout ce qu'il aime. Et je ne pense qu'à lui, je ne peux m'empêcher de succomber malgré moi, à chaque fois que je l'entends ou je le vois. Et bien sûr, lorsqu'il vient dans le Nord, il ne s'arrête pas à Lille. Une prochaine fois, je l'espère. Mais c'est qui cette Blandine? Vous la connaissez, vous Non, mais c'est incroyable quand même. C'est incroyable. Mais t'as du succès avec les meufs. Mais je comprends pas, je dis rien. Non, mais franchement, est-ce que t'as une fille? Est-ce que t'as une fiancée? Est-ce que t'as... Pas qu'avec les meufs, Mathurin aussi. Ah cool. Cher Laurent, quel plaisir de retrouver Gaspard Proust, revenu du pays du bignou, du chouchen et de la crêpe au sucre. C'est quelqu'un qui sait manifestement que vous étiez parti un peu en séminaire, en Bretagne. En retraite. En retraite, on va dire. Comme le nonchalant du canton de Vaud, c'est comme ça qu'il vous appelle, n'est pas venu depuis longtemps dans l'émission. Voilà une petite remise à niveau sur les chroniqueurs qu'il va croiser aujourd'hui. Alors, autour de vous, Gaspard, il y a toujours Joujou que la France déteste. En effet, on aimerait tous être à sa place. Voilà un gars qui a la chance incroyable de passer toutes ses soirées sur France 5 avec Alessandra Sublet et qui trouve le moyen d'être gay, ça nous énerve. À côté, il y a Titoff, présent tous les jours. Laurent croit qu'il arrive à l'heure, mais vu qu'il est mal rasé, qu'il se bourre de Madeleine dès le début de l'émission, c'est peut-être parce qu'en fait, il dort dans le studio pour assurer le coup. Pas loin, nous avons Christine Bravo. Pas grand-chose de neuf avec Christine. Elle a perdu beaucoup de poids, n'a pas perdu ses seins et défend Liliane Bettencourt et son zob en or. Vous aurez reconnu Stevie, le contador de l'émission. Depuis qu'on lui a détecté une infime trace d'intelligence dans les urines, on sait que c'est une contamination alimentaire dans un backroom d'intellectuels. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Vous avez en face de vous, cher Gaspard, Philippe Alfonsi. Alors lui, il a essayé le lundi, rien. Le mardi, rien. Le mercredi, rien. Le jeudi, rien. Du coup, il revient le vendredi. C'est une spéciale Philippe Alfonsi aujourd'hui. S'il y a un jour où il peut répondre à une question, ce sera aujourd'hui, vu la collection de blaireaux qu'il y a autour de lui. Bah, bravo à cet auditeur Mathurin. Europe 1. On va se gêner. Jusqu'à 18h, s'il vous plaît. Caroline Diamant, Titoff, Claude Sarraute, Stevie, Charlotte Gabri, Christophe Beaugrand et Laurent Ruquier étaient à Rouen, comme tout Europe 1 d'ailleurs. C'était jeudi dernier. Une petite blague envoyée par Alfie. C'est un couple avant le mariage qui se parle. Alors elle fait ça. Alors je vais essayer de prendre la voix et féminine et masculine pour que ce soit bien clair. Alors la voix féminine, ça va être oui comme ça. Ah oui, mais là c'est la voix féminine d'un castor là. Salut. Alors je vais prendre plutôt une voix forte pour la voix masculine, comme ça. J'ai gardé ma voix normale pour la voix féminine, et puis comme ça pour la voix masculine. J'essaye, attention. Ok. Salut. Depuis le temps que j'attends ça. Tu veux que je te... c'est mal barré là. J'y arriverai jamais. Faut la lire. Arrêtez de m'envoyer des histoires à la con. Non, mais on comprend rien à cette blague. Essayez, vous faites le malin, Beaugrand. Tiens, voilà, allez. Tu fais la femme. Alors, salut. Depuis le temps que j'attends ça. Tu veux que je parte? Oh non, j'ose même pas y penser. Tu m'aimes? Bien sûr, énormément. Tu m'as déjà trompé? Non, pourquoi demandes-tu ça? Tu veux m'embrasser? Chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu me battras un jour? Tu es folle, je ne suis pas comme ça. Je peux te faire confiance? Oui. Chérie. Alors maintenant, il faut la lire à l'envers. C'est trop subtil, c'est trop compliqué. Après le mariage. Laurent, moi je voudrais juste leur dire un truc. Vous n'avez pas besoin de changer les voix, parce que toi t'es un mec et toi t'es une fille. Hein.
Oui, Ah, ok, je suis... oui, mais autrement, on s'en rendrait pas compte. Tu vois, là, Il y avait un doute. on fait comme vous voulez. Il y avait un petit doute. Faites comme vous voulez. Alors, c'est pas con ce que vous dites, Titoff. Merci, merci. Ok, c'est parti. Chérie, Oui. je peux te faire confiance? Tu es folle, je suis pas comme ça. Tu me battras un jour? Chaque fois que j'en aurai l'occasion. Tu veux m'embrasser? Non, pourquoi tu me demandes ça? Tu m'as déjà trompé? Bien sûr, énormément. Tu m'aimes? J'ose même pas y penser. Tu veux que je parte? Ah, depuis le temps que j'attends ça. Salut. Voilà. Et ben voilà, Ah ouais. on a compris en fait. Ça marche pas mal. Bravo. Bravo. Et tu sais, c'est les vrais comédiens, ça change tout. Ça change tout. C'est ça. Ça change tout. Les vrais interprètes. Claude, vous allez faire quoi, Armand? Eh ben, je vais manger. Et je vais aller dîner. Ah, vous allez Avec vous. Ah non, pas avec nous. Ah non, 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 non. Non, non. Chacun son. Ah, non, non, chacun sa soirée. Qu'est-ce que Moi, je rentre sur Paris, de toute façon. Ah non, moi pas, je reste ici. C'est très chouette l'hôtel. Comment il s'appelle? Ah oui, c'est vrai, très bel hôtel. Très bel hôtel. Très bel hôtel. Très, très. Europe 1, ah non, alors là, vraiment, Europe 1 a bien fait les choses. Hein. La dernière fois, on était dans un camping. Là, vraiment. Ah là, Mais je sais que Pierre Bénichou aurait râlé si on l'avait eu avec nous aujourd'hui. Trop moderne. Alors c'est voilà, trop sous moderne. la douche, dans les hôtels modernes, on cherche pendant 10 minutes comment mettre de l'eau chaude sous la douche. Parce que alors nous, voilà, il y a 2 butonniers, on sait pas, on est là. Et alors Pierre Bénichou, je crois qu'il aurait, il aurait appelé 10 fois la réception. oui. Comment ça fonctionne? Parce que moi, je sais toujours pas, j'ai abandonné. Je viendrai vous montrer. Claude, vous faites quoi alors? Bon, moi, je suis au téléphone tout le temps. Ah oui? Et parce que je comprends, il faut pas aller près du lit où il y a le téléphone. Ah, je tire, parce qu'il faut que je voie l'appareil pour comprendre ce que me dit le monsieur. Quel Hôtesse. monsieur? Quel monsieur? Mais qu'est-ce qu'elle Le raconte? monsieur Il y a un de monsieur en dans bas votre à la chambre? réception. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a un monsieur en bas à la réception. la douche. Je l'appelle frénétiquement. Là, il commence à m'expliquer, je comprends rien, je râle, je crie. Et alors? Il est C'est venu ou pas? dramatique, c'est vraiment. mais Et est-ce ça qu'il est m'arrive tout le temps parce que Laurent est jeune. Mais moi, le système des lavabos de mon temps, c'était pas du tout comme maintenant. Ah ben ça c'est sûr, J'arrive- remplir de l'eau dans une bassine, c'était moi, beaucoup plus j'en- simple. Ah, c'était le bon temps, c'était le bon temps. Non. C'est bien, ça vous habitue pour dans quelques années à la maison de retraite. Oh non. Non, ce qui est énervant, c'est que dans 18h, la douche pour tout le monde. Vous savez que j'ai pensé. Ah oui. Et Laurent m'a dit, t'es idiote. Qu'est-ce que tu vas aller faire dans une maison de retraite? Viens plus près d'Europe. T'as qu'à aller. Comment tu m'as dit? Il y a un hôtel pas loin. Ouais, Voilà. il y a un hôtel. Parce qu'elle voulait aller dans une maison de retraite. Il me dit, va au Plaza. Il me dit, va au Plaza, ce sera bien plus Elle a du commode pognon, pour faut moi. qu'elle en profite. bien Oui, sûr. oui. C'est Bah quand même- ouais. c'est quand même pas Stevie qui va tout ramasser encore. Oh, bah, encore, j'ai jamais touché, moi. Non, je suis sûr qu'il a jamais touché de cette ex-prix de beauté. Pardon, Laurent, je parle pas dans le micro. Je me... On croirait Léon Zitrone maintenant, il commande tout ce qu'elle fait. Ah, c'est interdit. Mesdames et là. messieurs, bonsoir. Actuellement, je parle dans le micro et je vais me retourner, mesdames et messieurs. Allez-y, Claude. Oh non, musique. Claude, allez-y. Claude, fais-nous Galabru, fais-nous Galabru. Ah oui, attendez. Est-ce que, Ami Rouanet, vous voulez l'imitation de Michel Galabru par Claude Sarraute? Allez-y, Claude. C'est le Nord. Allez, la suite de votre best-of, c'est demain, à partir de 16h sur Europe 1 et ce jusqu'à 18h avec Laurent Ruquier et toute son équipe dans un instant. Le journal de 18h sur Europe 1.